Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV du Silmo, cette édition 2017 consacrée à ses 50 ans, 50e anniversaire. Et pour l'occasion, je reçois les établissements Morel et plus particulièrement la chargée de communication chez Morel, Madame Julie Marie Millot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est votre première interview en tant que chargée de communication pour Morel. Ça fait pas très longtemps que vous êtes chez Morel. Avant de parler un peu de vous et puis des nouveaux produits et de l'histoire de Morel, rappelez-nous, dans les grandes lignes, son histoire, Morel, 1880. Oui, alors c'est une très vieille histoire. En fait, Morel, ça commence en 1880, dans le Haut-Jura. Et donc, Marius Morel se met à son compte. Il s'établit en tant que finisseur de pince-nez. Donc, à l'époque, en fait, c'était une activité qui était saisonnière, c'est-à-dire qu'il faisait ça en hiver. Et vraiment, après, c'est une activité qui va se développer de plus en plus. Et chaque génération, en fait, va apporter quelque chose. Oui, parce que c'est une entreprise familiale qui va de génération en génération. Marius, c'est Jules. C'est Jules. Jules. C'est Jules. Et après, c'est Marius. C'est lui, en fait, qui va vraiment lancer l'industrialisation et qui va faire ça en temps plein. Marius, c'est le fils de Jules Morel. Le fils de Jules. Et après Marius, il y a ses enfants, Francis, Jérôme et Amélie. C'est ça? Avant, c'est Jacques. Oh là là, mais il y a beaucoup de générations. Quatre générations. Oui. Donc, oui, c'est ça. Si on arrive à compter quand même, 1880. C'était au 19e siècle. Tout à fait. Et Morel a été présent dès le premier salon consacré à l'optique à Oyonnax en 1967. D'ailleurs, vous avez établi de toute façon un magnifique ouvrage. Tout à fait. Pour consacrer à l'histoire de Morel. Et regardez, on a fait une petite sélection ensemble avec Julie. On va essayer de voir un petit peu. Alors, ici, on peut voir la première affiche du Silmo en 1967. C'était du 24 au 30 mai. Donc, à l'époque, il y avait seulement 58 exposants, tout simplement. Là, ce sont le bâtiment. C'est ça, le bâtiment. Et c'est toujours là-bas à Morel? Alors ça, c'est à Oyonnax. Ça, c'est à Oyonnax, d'accord. Et ici, sur cette photo, qui on peut voir? Alors ici, on a Marius Morel. Ici? Oui, tout à fait. D'accord. Et au-dessus, Jacques Morel. Ici, Jacques Morel. Tout à fait. D'accord. Et alors, on a fait d'autres petites sélections dans ce livre parce que la présidente du Silmo, Amélie Morel, donc, qui a été nommée il n'y a pas si longtemps que ça, mais regardez, elle est là! Avec ses deux frères. Oui, on peut voir. Mais de toute façon, cet ouvrage, on peut le trouver chez vous, sur votre stand. On peut aller le voir. Alors, cet ouvrage, oui, on en a encore quelques-uns. Pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Morel, c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de venir faire un petit détour sur le stand. Ça, c'était une pub pour Morel. Et donc, on voit Amélie. Et là, c'est qui? Francis. Francis, voilà, c'est ça. C'est ça, quand c'est une histoire familiale, eh bien, les enfants font les pubs. Enfin, c'est les arrière-petits-enfants, du coup. Et donc, à l'occasion de la cérémonie consacrée aux 50 ans du Silmo, eh bien, Morel, comme d'autres entreprises qui étaient pionnières, qui étaient présentes au premier salon, ont reçu un prix que vous nous avez apporté ici. Et regardez, nous, on était présents et on a fait quelques petites images de cette cérémonie. Donc on les voit un petit peu de dos. Ils étaient tous un petit peu émus. Oui. Donc on avait BBGR et Silor qui étaient à l'époque, qui n'étaient pas Silor, Grosfillet, Groupe Lamy, Luno qui est devenu Luno Technologies, les lunettes Grasset et Morel. Donc ils étaient tous présents pour avoir ce magnifique prix. Vous étiez à cette soirée? Oui, au premier rang. Ah non. Au premier rang. Hop, voilà. Excusez-moi, Julien Matera, je prenais le prix entre les mains, mais non, j'aurais pas dû. Hop, on le voit bien là, 1967-2017, le prix des pionniers. Alors aujourd'hui, Morel, en quelques chiffres, ça représente quoi? Ça représente beaucoup de choses en fait. C'est déjà, alors, on est toujours dans le Haut-Jura, mais on est quand même maintenant implanté dans 94 pays. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel finalement. Oui, en effet. C'est 6 marques aussi, donc avec à chaque fois un esprit très différent, un positionnement très différent. C'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous nous avez apporté de magnifiques modèles. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Parce qu'en fait, Morel réussit à chaque fois à traverser les décennies, le temps, et à aller véritablement sur les tendances. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de ces nouveaux modèles que vous nous avez apportés? Bien sûr, sans problème.
Alors, sur la première, donc ici, c'est une monture de la collection Coali. D'accord. Donc là, en fait, on s'est un petit peu inspiré de la mode vintage avec les formes un petit peu cat size, mais sur quelque chose de très discret. Ici, oui. Oui. Et on a vraiment joué, en fait, avec la transparence de l'acétate, avec un ton un petit peu rose poudré, qui est très très tendance sur cette saison. C'est vrai, on a reçu Dominique Cuvillier, qui est le spécialiste, le captologue, et qui effectivement nous a confirmé que la tendance c'était la transparence et puis le mélange des matières, notamment avec l'acétate. Je peux me permettre de la porter ? Ah oui, volontiers. Ah, c'est très raffiné. Oui, on est vraiment dans la tendance. Donc celle-ci, elle a été créée, c'est modèle 2017 ? Oui. Donc celle-ci, de mémoire, sera lancée en janvier même 2018. D'accord. Ah, elle n'est pas encore commercialisée. C'est une avant-première. J'ai vraiment le privilège de porter donc les Coali de chez Morel. Ensuite, on a des solaires qui sont ici. Alors, allez-y, dites-nous. Alors, de la collection 1880, Marius Morel 1880. 1880. Donc là, en fait, on est aussi sur du rétro et du vintage, mais on est sur du total look parce qu'on a vraiment la forme cat size qui est très particulière, très tendance en ce moment. Et on va jouer justement avec le mix des matières. Oui, on voit ici l'acétate. Oui. Et ici, l'autre matière, c'est quoi comme matière ? Ça, c'est du métal. Oui. D'accord. Et avec un montage nylon, en fait, pour alléger un petit peu la monture. C'est vrai qu'elles sont très, très raffinées. C'est luxe, quand même. Hein ? Oui. Et du verre Barberini. De catégorie 3, polarisé. Oh, je les garde. Comme ça, non seulement c'est classe, mais en plus, il y a la protection. C'est vrai, dans le studio, là, les lumières ne me gênent absolument plus. Elles sont vraiment, vraiment magnifiques. De quelle manière est-ce que vous dessinez, vous créez ? À qui faites-vous appel dans vos designers ? Vous avez vos designers ou ce sont d'autres designers ? On a nos designers. En fait, on a un très gros design center au sein de Morel et on a un designer qui s'occupe de chaque marque. L'idée, c'est de leur donner carte blanche totale et en fait, après, c'est eux qui vont imaginer les prochaines montures qu'on va avoir sur le bout du nez. Et là, la personne qui s'occupe de 1880 en particulier, elle s'inspire vraiment des toutes premières collections de Morel. Elle va regarder ce qui s'est fait au tout début, elle va s'en inspirer, elle va le remettre au goût du jour. D'accord. Donc après, on va aussi pouvoir rajouter justement des petits détails très raffinés qu'on ne pouvait pas avoir avant, mais qu'on met en place aujourd'hui. Et celle-ci, alors, dernier modèle que nous allons présenter ? Oui, celle-ci, c'est encore du 1880, donc en métal. Et c'est vrai que là, on est sur des lignes très très fines qui sont très tendance. Un double pont, toujours très rétro, très tendance. Et on a aussi joué un petit peu sur la transparence de l'acétate, notamment au niveau des branches. Donc ça laisse vraiment apparaître la soie de branche avec un petit M. Là, c'est magnifique, le petit détail. Et jusqu'au bout ici. Tout à fait. C'est très joli. Donc là, ici, dans le M, dites-moi. Alors le M, en fait, c'est sur la branche. Il y a un petit guillochage où on voit le M qui vient signer la monture. Alors je ne le vois pas. Est-ce que vous pourriez me le montrer ? Oui, tout à fait. Hop. Juste ici, là. C'est très discret. Ah oui, d'accord. Mais c'est vraiment sur le détail. Ah oui. On voit ici, en fait, ce sont plein de petits M. Tout à fait. Qui sont ici. Oui, on ne peut pas forcément les voir, mais je sais pas, peut-être que vous allez réussir à les distinguer. Puis même là, le mélange un petit peu des couleurs dans le bout de la branche, c'est vraiment magnifique. Hein. Un très beau modèle. Donc là, on avait des modèles plutôt féminins. Et ça va être plutôt dans l'unisexe, tout à fait. Oui. Je vais quand même le porter, alors. Ah ouais, sympa aussi. C'est discret, c'est raffiné. C'est très tendance. Et il y a vraiment le côté très chic, en fait, avec le détail au niveau des branches. Alors vous êtes chargée de communication pour Morel. Oui. C'était une envie de votre part de rentrer dans cet établissement. C'était un réel choix. Oui. Oui. Quelle est votre histoire mon histoire à moi, alors moi, en fait, j'étais à Strasbourg et à l'époque, j'avais ma propre agence de communication. Et j'avais envie d'autre chose, en fait. Et c'est vrai que je suis tombée, en fait, sur une annonce qui recherchait, en fait, un chargé de communication chez Morel. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, en fait, j'étais sous le charme. En fait, ça fait vraiment très start-up. On sent qu'il y a... Ça fourmille d'énergie. Il y a énormément de choses. Oui, on sent qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, en fait. C'est assez incroyable. Et il y a cette histoire, en fait, qui est présente et des gens très passionnés. C'est vrai que quand on fait la visite une première fois, qu'on rencontre les designers qui nous expliquent leur travail, qu'on voit après, justement, tout ce qui est prototypage, c'est vrai que il y a un côté magique, en fait. C'est-à-dire qu'on part d'un dessin, on arrive à une vraie monture et il y a vraiment de la passion, en fait, qui est partagée.
Enfin, c'est assez incroyable. Mais quand on a la chance, effectivement, de rencontrer les membres de la famille Morel, que ce soit Jérôme, Francis ou Amélie, ou encore leurs enfants qu'on peut croiser aussi bien sûr. Dans le salon, qui sont tout jeunes d'ailleurs, eh bien, on ressent chez eux cette humilité d'une part, un peu de timidité aussi, mais vraiment cette chaleur. Il y a vraiment une chaleur familiale. Et quand on a reçu Amélie ici il y a quelques jours, elle nous disait vraiment qu'elle aimait venir ici au salon Silmo pour retrouver ses copains d'avant, en fait. Exactement. Mais c'est même quelque chose qu'on a pu sentir en fait durant la soirée des Silmo d'Or, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Oui, mais même au sein de toute l'équipe, parce que c'est vrai que du coup, on était très très fiers d'Amélie. On était très contents de cette soirée. On sentait vraiment, c'était très palpable en fait l'émotion et la solidarité qu'il y a au sein de la famille Morel, mais aussi au sein de toute l'entreprise et de toute la société en fait. C'est vrai que c'est quelque chose de magique et qu'on ne trouve pas forcément en fait aujourd'hui dans d'autres entreprises. Mais c'est ce qui fait que ça fonctionne, oui. C'est sûr. Bien sûr. Alors maintenant qu'Amélie Morel est présidente du Silmo, est-ce que vous avez beaucoup plus de boulot en tant que chargée de com? Oui, mais je pense que c'est plutôt bon signe. Bon signe. Oui, parce que maintenant, elle en a beaucoup auprès du Silmo. Malgré tout, elle nous confiait qu'elle ne lâchait pas Morel. Ah non, pas du tout. Mais je vous le confirme aussi. C'est ça qui est assez exceptionnel, en fait, c'est qu'on la voit justement qui est chez Morel le lundi et qui va s'occuper de la communication des prochaines collections, de la PLV, etc. Et le lendemain, on sait qu'elle est au Silmo, en fait, à Paris. Et c'est vrai que ça force le respect parce que, c'est vrai que c'est une charge de travail qui est assez impressionnante. Et puis, elle le fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie. Donc c'est vrai que ça, c'est assez incroyable. Quels sont les prochains défis de Morel ? Les prochains défis de Morel. Les perspectives d'avenir, vos objectifs. Toujours de la création ? Toujours, je pense que c'est le plus important. Et je pense que c'est vrai qu'en termes de communication, en tout cas, vraiment communiquer cet esprit et montrer en fait qu'il y a une histoire derrière Morel et derrière chaque monture, en fait, ça, je pense que c'est un de nos objectifs. Et puis de toujours transmettre, évidemment, de génération en génération. Vous avez invité d'ailleurs des blogueurs à venir sur le salon du Silmo, non seulement pour voir Morel et pour voir d'autres, comme les MOF, les meilleurs ouvriers de France. Donc ça, c'est aussi votre mission à vous. Oui, c'est ma mission. Et je trouvais ça intéressant, justement, de les inviter au Silmo. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de blogueurs qui connaissent la mode, qui sont dans la mode, qui connaissent beaucoup en fait les grandes licences, les grandes griffes, mais je voulais aussi en fait qu'ils aient une vue en fait globale, par exemple du monde de la lunetterie et de l'optique. Je trouvais ça très intéressant et le stand des MOF a beaucoup plu aussi. Donc on devrait se revoir les prochaines années avec vous, Julie Marie. Merci infiniment d'être venue sur ce plateau. Et nous, on se retrouve dans quelques longues minutes avec Éric Lenoir directement dans le salon pour faire un petit bilan de cette édition 2017. À très vite.